Bonjour et bienvenue sur la chaîne Sunwell. Donc sans plus tarder, nous attaquons et en rentrons dans le vif du sujet. Bitcoin reste impassible face à la menace de hausse des taux de la Réserve fédérale, donc la Fed. Les taux montent, mais Bitcoin observe. Les allocutions publiques des banquiers centraux sont attendues comme le messie par les marchés financiers, tout particulièrement celle de Jerome Powell, qui est le président de la Réserve fédérale américaine, donc la Fed. Bien que ce dernier menace de faire le mauvais temps et non le beau jour, le beau temps, avec des taux directeurs potentiellement plus élevés les uns que les autres à l'avenir, le coût du Bitcoin et ceux des autres cryptos restent, restent et semblent peu affectés par son discours. Alors que les marchés financiers espèrent que la folle hausse des taux directeurs de la Banque centrale américaine se calme, Jerome Powell leur a offert une petite douche froide cet après-midi. En effet, ce 7 mars, donc à 16 heures, il donne même l'heure, le président de la Réserve fédérale s'est exprimé lors d'une audition devant le Congrès américain. Cet taux directeur, parti d'aussi bas que 0,25% début 2022, se situe désormais à 4,75%. Et Jerome Powell vient de ne pas du tout en fait rassurer le monde financier, donc les acteurs économiques, en laissant entrevoir en fait une remontée des taux d'intérêt, donc à l'avenir. Comme le rapporte notamment le journal Les Échos, donc l'Écho, les taux pourraient même remonter au-delà du maximum espéré, donc qui est de 5,1%. Donc dans son allocution, je, je, je cite entre guillemets, les données économiques les plus récentes sont plus élevées que prévu, ce qui suggère que le niveau final des taux d'intérêt sera susceptible d'être plus élevé que prévu. Donc, c'est ce que Jérôme Powell nous a dit cet après-midi. Mais ce qu'on observe en fait, c'est que ce qui est censé être une mauvaise nouvelle n'a, semble-t-il, pas eu d'incidence en fait sur les cours du Bitcoin. Donc, dans un premier temps, on a vu que le Bitcoin est descendu à 21 900 et même 21 800 sur certaines exchanges. Et ce cours a directement, donc tout de suite remonté et repassé au-dessus des 22 000, 22 100. Donc, ce qui a permis de liquider pas mal de, je pense que, de personnes. Donc, comme le dit l'article du journal du coin, une simple phrase de cette personne, donc Jerome Powell, peut faire cracher le marché des actions, le marché des cryptos, l'économie en fait dans sa globalité. Ils ont en effet reculé légèrement à l'annonce de la promesse, comme je le disais en fait tout à l'heure. Donc les cours des cryptos ont baissé, mais ils ont tout de suite après remonté. Donc c'est comme si ça n'avait pas eu d'incidence. Donc entre-temps, c'est le Consumer Price Index, donc le CPI, qui va bientôt être publié là, dans, je crois, la semaine prochaine, il me semble. Euh, les taux d'in- les taux de l'inflation aux États-Unis qui vont être observés en fait de près, car ils conditionnent donc la décision. Donc ce CPI, euh, selon qu'il soit bon ou mauvais, cela conditionne la décision de Jerome Powell à l'avenir. Je ne sais pas si vous êtes dans les cryptos depuis longtemps ou non, mais depuis l'année dernière, il souffle le chaud et le froid en fait. Donc, nous sommes passés de 0,75% d'augmentation euh, à récemment, je crois, à 0,25%. Mais là, il y a tous les analystes, euh, les experts financiers qui tablent sur une prochaine hausse qui serait l'ordre de 0,5% de la part de euh, Jerome Powell et sa team.
Donc, ce qui pourrait faire que le marché va un peu basculer, donc dans le rouge. Le marché des cryptos, je parle. Ils vont un peu basculer dans le rouge, parce que, comme vous le savez, la population des crypto-monnaies sont un peu faibles. Ils sont un peu émotifs et ils réagissent au quart de tour à juste une petite nouvelle qui ne va pas dans leur sens. Donc ça, c'était pour la petite news, comme quoi la, la nouvelle qui était censée être négative de la part de Jerome Powell n'a eu aucune incidence, ou presque, sur les cours du Bitcoin et des altcoins. Donc voilà pour la news. On continue sur la seconde news. Coinbase fait l'acquisition d'un gros fonds d'investissement crypto. Donc selon, encore une fois, un article du journal du Coin, Coinbase renforce sa position alors que la banque américaine Silvergate ne cache plus ses grandes difficultés financières. Coinbase a d'ores et déjà annoncé avoir coupé les ponts avec Silvergate. Donc, c'est une banque américaine qui est censée permettre donc qui travaille principalement avec des gros exchanges pour les transactions fiat, crypto. Donc, ça permettait en fait à l'écosystème crypto-monnaie, à l'ensemble des marchés crypto, d'avoir de la liquidité en fait. Donc, au plus fort de cet hiver crypto interminable, l'exchange de Brian Armstrong, donc c'est le PDG de Coinbase, pour ceux qui ne savent pas, fait montre d'une résilience à toute épreuve et profite même pour accroître sa mainmise sur le marché américain. On a ainsi appris la semaine dernière que One River Digital Asset Management allait devenir Coinbase Asset Management. Donc un bon coup de la part de Coinbase qui veut, euh, je pense, ne pas perdre des parts de marché encore plus face à Binance. Binance qui est le big boss des cryptos, des échanges crypto actuellement. Donc il faut savoir que avant Binance, il y avait Coinbase, mais sauf que Coinbase est un peu passé en deuxième ou troisième position actuellement. Donc ça c'était une petite parenthèse. Donc le 3 mars dernier, dans un article euh, du blog, Coinbase a donc annoncé officiellement avoir fait l'acquisition de One River Digital Asset Management, donc ORDAM, une filiale de One River Asset Management. Donc au passage, le fonds d'investissement va changer de nom et devenir Coinbase Asset Management, comme je l'ai dit précédemment. Donc ORDAM, je vais dire ORDAM, est enregistré auprès de la SEC comme un conseiller en investissement. Mais surtout, c'est l'un des principaux gestionnaires d'actifs numériques pour les gros acteurs institutionnels. Donc le porte-parole de Coinbase je cite, Coinbase et Ordam partagent une philosophie fondée sur une gestion prudente des risques. Un trait qui a permis aux deux entreprises de traverser avec succès les récentes turbulences du marché. Culturellement, nos deux organisations sont fortement alignées sur la poursuite des opportunités des actifs numériques avec une priorité sans compromis sur la sécurité et la solidité. Donc, comme vous pouvez le voir, ça c'est une publication de Coinbase sur Twitter qui fait cette annonce. Donc, dans les faits, ces deux-là travaillent déjà ensemble depuis un moment en fait. Donc, c'est juste pour annoncer un truc qui était déjà en fait en place depuis pas mal de temps. Ces deux-là travaillent déjà ensemble depuis longtemps puisque Adam s'appuyait déjà sur les services de Coinbase Prime pour proposer des investissements à ses clients. De plus, Coinbase Venture était un des premiers à investir dans Ordam. Il s'agit donc d'un mariage en fait, donc de raison, donc ça profite aux deux parties. Et donc ça permet de
booster l'écosystème Coinbase et l'exchange en fait, et attirer de nouveaux fonds et permettre à Coinbase d'être un peu plus autonome. Donc cette acquisition s'inscrit pour Coinbase dans une stratégie assumée de devenir un acteur incontournable sur le marché des institutionnels, donc principalement des pros. Donc d'ailleurs, au quatrième trimestre 2022, 25% sur 100 des gros hedge funds du monde avaient déjà choisi Coinbase pour investir en crypto. En pratique, donc Eric Pierce, donc c'est le CEO de Ordam, lui va rester en fait donc à la tête de son entreprise, qui devrait continuer à fonctionner en fait avec peu de perturbations. Donc c'est-à-dire il y aura pas de grands changements au niveau du management de Ordam, donc ce qui est une bonne chose parce que quand la plupart du temps, lorsque une grosse entreprise acquiert une autre entreprise, il y a forcément des changements à la tête des entreprises à chaque fois qui ont été achetés. Mais Coinbase confirme aussi sa place, donc comme je le disais précédemment, euh, de deuxième plateforme de crypto derrière en fait Binance. Donc Binance qui est tout récent en fait. Binance est tout jeune parce que quand on regarde Binance a été euh, créé en 2017, 2016, 2017 et jusque-là c'était Coinbase le big boss. Et dès que Binance est arrivé, Coinbase n'a pas su se renouveler et donc du coup ils sont passés deuxième. Mais en se rapprochant d'acteurs régulés par la Security and Exchange Commission, l'exchange pourrait prendre un coup d'avance sur son principal concurrent dans les mois à venir. D'autant plus que le lancement récent de son propre Layer 2, qui s'appelle, euh, il me semble, Base, lui ouvre de nouvelles perspectives. Donc Coinbase a lancé un Layer 2 qui s'appelle Base, qui par contre n'aura pas de monnaie. Donc il n'y aura pas de monnaie qui vont être créées en fait euh, par Coinbase, qui seront utilisées sur la plateforme. Donc, pour l'instant, d'après ce que l'entreprise dit, euh, ils vont se baser sur le layer 2 Optimism, donc Optimix, pour pouvoir faire travailler en fait leur plateforme. Donc voilà la news de Coinbase qui essaie de accentuer sa position de numéro 2 ou peut-être essayer dans l'avenir repasser numéro un devant Binance en achetant d'autres fonds d'investissement en crypto. On continue avec une troisième news euh, concernant Tornado Cash. Tornado Cash propose un nouveau service pour l'anonymat et ses utilisations. Donc l'anonymat de ses utilisateurs. Tornado Cash, le retour. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Tornado Cash, en fait c'était une plateforme de mixage qui permettait en fait euh, de brouiller ces transactions. Euh, donc par exemple, disons que et c'était principalement, bon, pas principalement, mais c'était beaucoup utilisé par les hackers. Donc les hackers ils vont sur une plateforme, ils hackent la plateforme. Et ensuite pour brouiller les pistes, ils vont se tourner les caches et ils mixent en fait leur Ethereum ou leur crypto euh, avec d'autres Ethereum de d'autres utilisateurs, ce qui permettait de ne pas savoir en fait euh, d'où vient le token, par qui il a été émis. Donc ça permettait de cacher en fait ces traces. Donc comme le dit dans l'article, le protocole Tornado Cash propose un service d'anonymisation sur Ethereum via un mixeur. Malheureusement, l'OFAC l'a récemment pris dans le viseur. Évidemment, cela n'a pas été sans conséquence sur le protocole et ses développeurs. Donc, d'ailleurs, actuellement, le fondateur de Tornado Cash, il dort en prison actuellement.
Donc, on continue. Tornado Catch est un protocole hébergé sur la blockchain Ethereum. Celui-ci permet d'anonymiser ses fonds en les mélangeant avec ceux de d'autres utilisateurs. Donc, par conséquent, le lien entre l'émetteur des fonds et ses récepteurs est brisé. Donc, comme je le disais, en août dernier, l'Office of Foreign Asset Control des États-Unis a accusé la plateforme d'avoir permis le blanchiment de plus de 7 milliards de dollars. Donc 7 milliards de dollars, c'est pas mal, beaucoup, c'est beaucoup d'argent, comme vous pouvez le voir. Donc ce montant comprend 44 millions de dollars volés, puis blanchis par les groupes de hackers nord-coréens, Lazarus, comme je le disais précédemment. Après cette accusation, l'OFAC a mis en place des sanctions à l'encontre des entités américaines qui traitent avec euh, le protocole. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, tous les exchanges, les DApp, les DEX, donc tous les adresses Ethereum qui avaient euh, ou qui continuaient à euh, interagir avec Tornado Cash étaient susceptibles d'être sanctionnés. Donc, c'est-à-dire en fait, tout le monde a pris peur. On a vu Aave, donc Aave qui a décidé de bloquer des centaines d'adresses Ethereum. Donc, ce qui a créé un peu pas mal de panique à l'époque. Donc, après cette accusation, l'OFAP a mis en place, donc comme je le disais, euh, des sanctions à l'encontre des entités américaines qui traitent avec le protocole. Ainsi, tour à tour, de nombreuses entreprises et infrastructures crypto ont entrepris de bloquer les transactions émanant du protocole. Donc, si bien que ces sanctions sont allées jusqu'à impacter le processus de validation Ethereum. Ça a eu, ouais, ça a eu pas mal d'incidences à l'époque. Donc, il y a quelques mois. Ainsi, 70% des validateurs appliquaient des sanctions au pic. Toutefois, ces sanctions ont eu des impacts mitigés. En effet, le volume enregistré par Tornado 4 a été réduit d'environ un facteur 10. Donc, en gros, pas mal, quoi. Bah, vous savez, en fait, je pense que là, actuellement, comme vous pouvez le voir, si vous êtes dans le monde des cryptos, il y a une grosse attaque sur les cryptos. Donc, vous avez Binance qui est attaqué actuellement, donc il y a beaucoup de Fed sur Binance. Vous avez les cryptos en général, les projets crypto qui sont attaqués par la Fed, non, par la SEC, pardon, euh, des États-Unis. Donc, ils veulent tout faire pour tuer, euh, le- pour que en fait tout se passe de façon négative dans les cryptos, donc qu'il y ait de mauvais impacts dans les cryptos. Toutefois, comme l'a souligné une étude de Chainalysis, cette chute de volume a principalement été engendrée par la fuite des utilisateurs. Donc je cite, en tant que service mondial, Tornado Cash comptait probablement un plus grand nombre d'utilisateurs susceptibles de subir des conséquences en cas de violation des sanctions américaines et de ne plus pouvoir utiliser d'autres services si leur portefeuille affichait une exposition à Tornado Cash après cette désignation. Donc c'est bien ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc tous ceux qui interagissaient avec Tornado Catch étaient susceptibles d'avoir d'autres problèmes. Donc là, récemment, euh, donc Tornado Cash, un des fondateurs de Tornado Catch, de la team, a annoncé que euh, le mixeur allait vers une nouvelle version. Donc près de 8 mois après le début de la tourmente, les équipes de Tornado Catch reviennent sur le devant de la scène. Ainsi, le 4 mars, Amin.it a annoncé sur Twitter le lancement de Privacy Pool V1, V0 sur la Layer 2 d'Optimism. Selon les équipes de Tornado Cash, le défaut principal de Tornado Cash résidait dans l'impossibilité pour un utilisateur normal de prouver qu'il n'était pas associé à des activités illicites. Ainsi, chaque utilisateur Tornado Cash était considéré comme un criminel. Bah, ouais.
euh, jusqu'à preuve du contraire. Par conséquent, Tornado Cash a réfléchi à une solution en se basant sur la réflexion de Vitalik Buterin. Donc, Vitalik Buterin, c'est le fondateur de Ethereum. Donc, entre guillemets, si les utilisateurs pouvaient prouver qu'ils ne faisaient pas partie d'un sous-ensemble de dépôt, donc avec un point d'interrogation, dans le fond, le Privacy Pool V1 fonctionne de manière similaire à Tornado Cash, dans le sens où elles sont conçues pour rompre en fait le lien entre votre adresse et le dépôt initial vers la nouvelle adresse de retrait. Donc en gros, pour faire gros, pour faire simple, Tornado Cash revient sur le devant de la scène avec un nouveau process pour déjà permettre aux gens de différencier les mauvais acteurs, les bons acteurs, on va dire, et essayer de continuer d'exister en fait dans l'environnement crypto-monnaie. Mais bon, jusqu'à présent, le big boss de Tornado Cash, le fondateur de Tornado Cash, est toujours en prison. Et bon, je pense pas qu'il soit prêt d'être libéré, quoi. Donc voilà pour la news Tornado Cash. On continue sur la troisième ou la quatrième news concernant Amazon. Bah, c'était une rumeur qui courait depuis un moment, comme quoi Amazon réfléchissait à lancer une plateforme d'échange de NFT. Bah, il semble-t-il que cette rumeur en fait soit avérée. Donc, Amazon annonce sa boutique de NFT et ses premières collections pour le 24 avril. Donc ça, c'est une annonce qui est toute fraîche, toute nouvelle. Donc des NFT sur Amazon, en bref. Après avoir depuis plusieurs mois flirté avec les technologies dites du Web3, il semblerait qu'Amazon se soit décidé et fasse enfin le grand plongeon. Ouais, c'est vrai, parce que déjà récemment, en fait, Amazon a fait un partenariat avec la blockchain Avalanche, le projet Avalanche. Je sais pas si vous avez suivi récemment. Donc là, c'est dans la continuité des choses. Donc, selon The Big Wave, le géant du web donc lancerait une marketplace euh, donc d'une quinzaine de collections NFT partenaires en fait. Donc vous aurez un onglet Digital Market donc qui va permettre aux utilisateurs d'Amazon US de pouvoir acheter des NFT. Il est aussi prévu en fait que ces services soient également déployés en Europe. Donc ce ne sera pas que les États-Unis, ce sera les États-Unis, l'Europe et peut-être probablement en fait d'autres pays quoi, ou d'autres continents. L'événement est attendu par l'entreprise qui a déjà dû remettre à deux reprises le lancement en fait de cette place de marché, cette plateforme. Donc en cause, donc l'implosion de FTX et la crise de confiance qui a suivi. Ouais, je pense que si vous étiez dans les cryptos l'année dernière, vous avez forcément entendu parler de FTX. FTX qui a fait crasher le marché comme pas possible en novembre dernier et qui continue encore à faire de dommages collatéraux. Pas mal d'entre eux, pas mal de projets crypto. Mais cette fois-ci, contre toute attente, la bonne, donc c'est la bonne en fait, c'est le bon moment, puisque le lancement est annoncé pour le 24 avril, d'après The Big Wave. Nous le savons tous, donc on sait, pour l'instant, on ne sait pas en fait si les NFT de cette plateforme pourront être payés en crypto-monnaie ou en fiat normal, donc soit en euros, en dollars normal. Donc, comme le dit Magali, Magali de Journal du Coin, le géant de l'e-commerce n'est pas le seul en fait à sauter le pas, parce que apparemment en 2021, on avait déjà eBay qui avait essayé de faire la même chose en fait sur les NFT.
Cependant, il n'a pas ajouté les paiements en crypto, donc sous prétexte de permettre de mettre les créateurs à l'honneur et d'éviter en fait des frais trop chers sur Ethereum. Parce que ouais, c'est vrai que les frais sur Ethereum sont catastrophiques. Ça peut coûter une blinde euh, de, de faire une transaction en fait sur Ethereum. Je crois que pendant le bull run de 2021, euh, les frais pouvaient monter jusqu'à 100 dollars, 200 dollars même parfois. Et ouais, donc en gros, si t'es pas riche, tu peux pas faire une transaction sur Ethereum. Par ailleurs, côté blockchain, les NFT ont le vent en poupe. En effet, le phénomène Ordinals. Donc Ordinals, c'est un NFT qui est adossé sur le Bitcoin. Donc en gros, il y a euh, donc, il me semble que vous devez transformer vos Satoshi en Ordinals, donc en NFT. Donc ce qui va permettre de bloquer à tout jamais en fait votre NFT sur la blockchain Bitcoin. Le phénomène Ordinals sur Bitcoin a permis donc un second souffle au secteur de la NFT qui depuis je pense depuis 2021 sont principalement à la baisse, mais bon, récemment, donc les Ordinals, je l'ai dit aussi, il y a Blur qui a fait aussi, qui a permis aussi d'augmenter les transactions, Blur, et également Yuga Labs, qui est le fondateur et euh, de des Bored Ape. Donc l'idylle entre Amazon et le Web3 semble se transformer, et donc Amazon ne cesse de transformer les essais. Le géant de l'e-commerce aurait même des vues sur le gaming et les jeux blockchain. Ouais, ça pourrait être pas mal. Donc ça pourrait apporter encore plus de visibilité donc, à d'autres personnes, permettre à de nouveaux utilisateurs de rentrer dans le monde des cryptos et donc apporter aussi de la liquidité. Donc voilà pour la petite news. Amazon est un gros de l'e-commerce qui rentre dans, dans les cryptos, en général dans le monde des NFT. Et je trouve que c'est une bonne chose et c'est encore euh, pas mal d'adoption en perspective en fait. Et beaucoup de nouvelles personnes qui rentrent dans les cryptos. Et ça peut que faire du bien pour nous tous. Tac. Donc là, c'est juste une petite news. En fait, dans la même lignée que Coinbase qui essaie de se, on va dire, se distancer de Silvergate, on a aussi Kraken qui est obligé en fait de devenir sa propre banque face au régulateur SEC, donc de la SEC. La Security and Exchange Commission, donc la SEC, donc le régulateur financier aux États-Unis, est en train d'effectuer une attaque massive, comme je l'ai dit précédemment en fait, contre le secteur des actifs numériques. Donc il attaque presque tous les projets. Donc, on a eu Ripple, on a eu Paxos, il y a eu donc là actuellement il y a Binance aussi qui est un peu aussi dans le mal là actuellement, ils attaquent presque tout le monde. Donc le régulateur financier aux États-Unis est en train d'effectuer une attaque massive contre le secteur des actifs numériques. Euh, donc la crypto bourse, donc l'exchange Kraken, a fait d'ailleurs partie des victimes. Donc la dernière fois, sauf ils ont versé un peu de soupe pour pouvoir entériner l'affaire. Donc Kraken a fait d'ailleurs partie des victimes avec l'obligation de suspendre son offre de staking, en plus de devoir transmettre des données des clients. Donc si t'es un utilisateur de Kraken, tu ferais mieux de faire attention. Invité au podcast de Scoop du crypto-média de Block, Marco Santori, directeur juridique
de Kraken nous confirme également que les banques intéressées par le secteur crypto sont pour l'instant en fait littéralement effrayées par les agissements de la SEC. J'ai eu le fait que le mec de la SEC attaque tout le monde, ça effraie pas mal de personnes. Donc que ce soit dans le crypto, dans le monde des cryptos, mais également dans le monde de la finance normale et des banques également. La solution, la solution elle est toute simple. Marco Santori nous annonce que Kraken va devenir sa propre banque. Et le directeur juridique de la crypto-bourse précise même que euh, la Kraken Bank, donc entre guillemets, ça va être le nom de la banque, est bien partie pour être lancée. Très, très, très bientôt, en fait, très prochainement. La SEC et son président, Gary Gensler, donc l'un des hommes les plus détestés actuellement, je pense, dans le monde de la finance et des cryptos, risquent de ne pas apprécier, mais ils ont vraiment le pouvoir de l'éviter. Donc, en point d'interrogation. Donc, je pense que c'est une bonne chose. Ça permet de se distancer et gérer soi-même son argent. Vu qu'on a vu, euh, comme on l'a vu avec Silvergate, le fait que cette banque de Silvergate tombe là, qu'il soit presque en faillite totale, ça cause pas mal de soucis en fait pour pas mal d'exchanges. Coinbase, Kraken, Binance également. Ça fait que maintenant ils sont tous en train de chercher une alternative, une autre banque pro pour pouvoir en fait faire des transactions quoi. Des cryptos vers du fiat vers du crypto et donc apporter plus de liquidité. Je sais que pas mal de exchanges se sont tournés vers la banque Signature, euh, en plan B. Mais bon, le problème c'est que la banque Signature n'accepte que des transactions de plus de euh, 100 000 dollars, il me semble, minimum. Et donc, du coup, c'est pas vraiment la solution idéale actuellement, mais bon, il faut faire avec. Donc voilà pour la petite news, Kraken qui crée sa propre banque pour pouvoir faire face à Mr. Gary Gensler et la SEC. Et dans la dernière petite news, euh, qui est récente là, donc le fondateur d'Ethereum a, a vendu pour 700 000 dollars de shitcoin cet après-midi. En fait, je sais pas si vous êtes au courant, c'est que en fait, quand il y a une monnaie, une shitcoin, comme on dit, les monnaies de merde qui sortent, il y a très souvent des airdrops qui sont faits. Et généralement, ils envoient pas mal en fait, de leur monnaie au fondateur de Ethereum, Vitalik Buterin. Et donc, du coup, aujourd'hui, dans la nouvelle, c'est que Vitalik Buterin, il s'est chauffé aujourd'hui, il a décidé de rendre euh, pour 700 000 euros de shitcoin. Donc déjà, il a vendu euh, pour 50 milliards de MOPs, donc MOPS, d'ailleurs je ne connais même pas cette monnaie, pour une valeur de 2000 dollars. Il a vendu pour 10 milliards de Cult DAO pour environ 90 000 dollars. Et il a vendu pour 500 000 trillions de Chic. Donc Chic, SHIK, pour environ 600 000 dollars. Ah, ça fait pas mal d'argent. 600 000 dollars, j'aimerais bien avoir ce montant dans mon portfolio. Donc, il a vendu ça entre. Donc, ça fait 2 jours que. Donc, en 24 heures, il a vendu ça. Donc, ce qui a causé en fait euh, la chute des cours de ces shitcoins-là. Plus de 80% pour certaines. Euh, Et donc, du coup, dès qu'il a vendu, en fait, il a transféré son argent. Ce qui coûte, ça faisait environ 214, 214 Ethereum. Donc, il les a transférés sur leur ETHDEV.
en fait, pour aider le développement de la blockchain Ethereum. Et en fait, c'est pas la première fois en fait que il fait cela, parce que si vous vous souvenez, en fait, il a fait la même chose en fait sur Shiba, parce que lorsque donc Shiba a été créé, Shiba token, Shiba Inu a été créé, les fondateurs de cette monnaie en fait lui ont envoyé en fait pas mal de tokens de Shiba. Donc à l'époque en fait il, il avait une grande partie en fait de la monnaie. Donc ce qu'il a fait c'est qu'il a décidé donc de brûler donc ce qu'on appelle burn, donc envoyer dans une sur une adresse en fait. Donc quand tu fais un burn, c'est comme tu envoies tes tokens sur une adresse qui ne permettent pas de renvoyer en fait les tokens. Donc en gros, c'est comme si tu envoyais dans un trou noir tes tokens. Donc il a décidé de brûler 90% des Shiba Coins qu'il a reçus et ensuite donner le reste, donner aussi en fait une partie à des œuvres de charité. Et il me semble qu'il en a envoyé en Inde, en Ukraine aussi. Donc il en a vendu pour envoyer en Ukraine. Donc du coup, voilà, petite news. Les shitcoins qui ont été totalement liquidés ce matin par Mr. Vitalik Buterin. Donc voilà, si cela vous a plu, n'hésitez pas à liker et vous abonner sur la chaîne Sunwhale. Et on se revoit très bientôt pour de nouvelles news. Merci et bonne journée.